Au thème cher Camille, je vais parler aujourd'hui de théologie, de Kabbale, d'angélologie et démonologie. Peut-être ce sont les mots qui vont être un peu impressionnants pour certaines personnes, mais il faut comprendre que dans chaque région du monde, dans chaque continent, dans chaque pays, dans chaque village, il y a un système interne de classification des êtres invisibles. Et également, on va retrouver cela dans des religions. Certains vont appeler des anges, certains vont appeler des djinns, certains vont appeler des divinités, certains vont appeler des lois, ainsi de suite. Mais ce qu'on va constater, c'est que quelque part, vous verrez certaines divinités qui ont le nom qui revient dans euh, plusieurs, dans différentes traditions. C'est-à-dire que dans telle tradition, par exemple, on va considérer le soleil comme la vie et on va donner un nom particulier à la divinité qui est liée à ce soleil-là. Et ce nom, vous allez le retrouver presque semblant dans un village voisin, dans une région voisine. Et vous pouvez trouver des noms différents, mais ce sont les mêmes principes qui seront évoqués. Comme par exemple, on vous dira, ça c'est le dieu du soleil, c'est le dieu de la vie, c'est le soleil qui permet qu'il y ait la vie, c'est le soleil qui permet qu'il y ait la résurrection, ainsi de suite. Donc, il sera très très important de noter que chaque peuple a sa façon de voir les choses et qui n'est pas seulement différent d'autres peuples aussi. Alors, l'angélologie, c'est quoi? Pour dire simplement, c'est l'évocation des anges, le travail avec les anges, l'étude des anges. La démonologie, c'est pareil, l'étude des démons. Vous avez donc la Kabbale, vous avez donc la théurgie, la Kabbale qui renvoie au son, à la couleur, la Kabbale authentique qui renvoie au son, à la couleur, la théurgie qui renvoie au travail vibratoire, à la transformation de l'âme, à la progression de l'âme, à l'amélioration des conditions de vie sur Terre. Cependant, vous allez donc constater que la plupart des grandes écoles de mystère vont calquer dans le modèle kémite, dans le modèle de l'Égypte antique. C'est-à-dire qu'on parle par exemple de la divinité Aset, vous allez la retrouver quelque part, on va parler d'Astarté, vous allez la retrouver quelque part, on va parler de la divinité Marie, ainsi de suite. Donc Marie, comme les chrétiens le connaissent. Donc vous verrez certaines divinités, certaines lois, certains anges, si on peut appeler ça comme ça, sont dans plusieurs traditions existantes. Elles sont existantes dans plusieurs traditions, mais avec les noms différents. En tant que kamite, vous savez, un kamite, c'est un chercheur. En tant que kamite, il n'y a pas de problème à s'intéresser à qu'est-ce qui se passe ailleurs, mais il faut d'abord avoir les bases de ses choix. C'est soit, voilà, vous êtes d'abord intéressé par vos propres traditions, par vos propres divinités, mais également voir un peu qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce que les autres font de leur côté. Et surtout, quand vous voyagez, quand vous vous déplacez, chaque territoire a ses divinités. Vous pouvez arriver, par exemple, vous arrivez en Asie, vous arrivez dans un territoire indien, vous arrivez dans un territoire chinois, vous arrivez dans un territoire X ou Y. Quand vous arrivez dans ce territoire-là, il y a des gens qui habitent avant vous. Ils ont leur propre rituel, ils ont les divinités. Il sera donc important d'être en harmonie avec ces divinités-là pour pouvoir euh, prospérer normalement dans ces endroits. Parce que quand vous vous déplacez dans un nouveau territoire, il est clair que vous avez vos ancêtres avec vous, mais il y a aussi de nouveaux esprits qui sont là, qui occupent déjà le territoire.
Ce sera donc à vous de faire le nécessaire pour pouvoir être en harmonie avec cette divinité-là, pour qu'elle vous laisse évoluer normalement. Sinon, il pourrait arriver que vous vous retrouvez avec des blocages parce que le territoire et vous n'êtes pas amis. C'est comme vous verrez parfois quand, dans le plan physique même, hein, quand un diplomate se déplace, il va aller rencontrer le chef de gouvernement du pays X ou Y, le chef de terre, le chef de territoire. Quand un chef se déplace, quand une personne importante se déplace, elle va rencontrer celui qui commande le chef de terre pour pouvoir expliquer ce qu'il emmène et préciser qu'il ne vient pas avec de mauvaises intentions. C'est très important. Alors, pour aller encore, pour retourner sur l'angéologie et la théologie, il est important de noter que il y a des rituels qui ont été développés avec le temps dans certaines traditions et il est arrivé que certains noms puissent être modifiés. Mais cela ne fait pas en sorte que vous puissiez qualifier ces rituels, tous ces rituels de négatifs. Il y a des rituels qui vont être utiles dans le sens où ils vont permettre de se purifier et d'augmenter le taux vibratoire et de cerner la zone. Cependant, quand vous vous engagez à faire de la théologie, c'est-à-dire vous travaillez sur vous en faisant appel aux anges et archanges, quand vous vous engagez dans la théologie, il est très important de comprendre que vous avez besoin d'un suivi. Généralement, on va déconseiller, pour celui qui est assez avisé, il va déconseiller aux jeunes pratiquants de magie de se lancer dans la théologie aveuglément. Pourquoi? Parce que c'est bien beau, ça pourrait vous aider, mais quelque part, ça vous expose. Ça vous expose dans le sens où, voilà, vous êtes dans une maison où vous louez, vous habitez peut-être chez les parents, et ceux qui sont avec vous, ils ont déjà les alliances, ils ont déjà le pacte, ils ont déjà les esprits qui les aident à évoluer dans leur sens. Du moment que vous commencez donc à faire de la théologie dans cet endroit-là, vous allez prendre contrôle de ces endroits-là, vous allez installer les entités que vous appelez, les archanges que vous appelez. Et le fait de les installer, ça fera en sorte que celui qui était déjà là avant vous, qui avait déjà pris le contrôle, qui perde le contrôle. Et là, il ne peut pas accepter ça, vous serez dans des conflits. Si quelqu'un qui est près de vous avait l'habitude d'utiliser son avion mystique pour voler la nuit, se déplacer, son jet privé mystique ou sa limousine mystique, vous bloquez tout parce que vous faites appel à des esprits plus puissants. Vous bloquez tout et il ne peut plus utiliser ce qu'il faisait, il ne peut plus faire ce qu'il faisait. Et là, maintenant, vous devenez un ennemi parce que là, vous l'empêchez d'évoluer dans son sens. C'est pourquoi, pour pallier à ça, il est important d'avoir une assistance, d'avoir un suivi quand vous vous engagez dans la théologie et dans l'angéologie. L'angéologie dans le sens où ça se retrouve avec la théologie. Comme je l'ai dit, dans la théologie, il y a de l'angéologie qui est inclus. Mais il y en a qui vont vouloir pratiquer directement l'angéologie. Quand vous voulez pratiquer l'angéologie, il est mieux de passer par la théologie. Parce que ça vous prépare vibratoirement. Si vous allez directement dans l'angéologie, vous n'êtes pas bien préparé. Et vous aurez beaucoup plus de problèmes. Parce que quand vous faites l'angéologie ou la théologie, toutes ces pratiques-là, vous ouvrez un portail qui vous permet de faire venir d'autres fréquences avec lesquelles vous allez travailler. Donc vous ouvrez dans le portail, et une fois que ce portail est ouvert, si vous ne savez pas quoi faire, les entités négatives vont passer plus tard par ce portail-là pour venir. Donc il faudra faire très attention à ce type de pratique. En ce qui concerne la théologie, l'angéologie et les loges, la différence ici c'est quoi? C'est que, comme je l'ai dit toujours, pour faire le faux biais, il faut le vrai biais. Donc dans l'angéologie et la théologie, vous entrez en contact avec des anges qui vous permettent de vous aider à vous transformer vibratoirement, énergétiquement parlant. Cependant, si vous avez une personne qui est dans une loge, qui pratique des rituels similaires, déjà il faut comprendre qu'il y a un hic. Les rituels ne peuvent pas être similaires à 100% parce que dans ces loges-là, ils copient. Donc vous aurez quelque chose qui va ressembler, mais au fond, ça ne sera pas la même chose. Ça c'est le 1. Et le 2,
Celui qui fait partie d'une loge est déjà branché à un certain champ magnétique, il est branché à un égrégore. Ce qui fait que même s'il appelle avec la bouche, même s'il fait les mêmes rituels avec la bouche, les mêmes rituels que vous faites, ce ne sont pas les mêmes vibrations qui vont être émises. Il peut dire par exemple, j'appelle la lumière, que la lumière soit et que la lumière se répande dans ce lieu. Vous qui êtes dans une voie automatique, les choses vont se passer comme vous avez dit. Mais celui qui est dans une loge X ou Y maléfique, quand il parle de lumière, que la lumière se répande, que l'amour se répande, ce n'est pas la même chose que vous pensez. Ce n'est pas le même effet qu'il y aura. Parce qu'il est déjà connecté à quelque chose d'autre qui modifie tout. Il est déjà greffé, disons, un esprit, il se fait, il est déjà greffé sur ce type de personne. Donc il ne peut pas ouvrir les mêmes portes que vous ouvrez, il ne peut pas appeler ce que vous appelez. Donc c'est ce point qu'il est important de remarquer quand vous faites des travaux mystiques en ce qui concerne la théologie, l'angéologie, en ce qui concerne le contact avec les êtres invisibles. Il est important de noter que celui qui est greffé déjà à une entité icéphétique, un égrégore icéphétique, ne peut pas avoir les mêmes résultats que celui qui travaille librement. C'est pourquoi quand quelqu'un vient faire la formation chez nous, je demande toujours d'être libre spirituellement, de ne pas être membre d'un égrégore nocif, voilà, et c'est fait de ne pas être membre d'une loge commune, voilà, une loge que vous connaissez très bien, voilà. Ça, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous. Nous avons la formation sur le contact avec les êtres invisibles toujours disponible. Je rappelle que nos formations se donnent en privé et en direct. Au TEP et à très bientôt.